Chez nous, le président de la République ne nomme pas les juges sont recrutés autrement. Et chez vous, en Amérique, le président de la République nomme les juges. Chez nous, au Gabon, dans le projet de révision de la nouvelle constitution, le président de la République ne nomme pas les juges. Aux États-Unis d'Amérique, c'est le vice-président de la République qui préside le Sénat américain. Alors que chez nous, au Gabon, ce n'est pas le vice-président de la République ni le vice-président du gouvernement dans le projet qui vont présider le Sénat gabonais. Le Sénat gabonais, dans le projet, sera présidé par un sénateur élu par les autres sénateurs. Alors le général Oligui Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils au terme de la transition militaire. Il ne cache toutefois pas son intention d'être candidat en août 2025. Quelle est votre analyse sur ce constat? Je crois que sur cette question précise, le peuple gabonais a en mémoire la situation qui s'était passée en France après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le général de Gaulle est reparti dans les casernes et qu'il a laissé les civils gérer la suite post-guerre mondiale. Et bien sûr, l'instabilité de la quatrième République aidant, le président René Coty, à l'époque, le dernier président de la quatrième République, a dû recourir au général de Gaulle pour le supplier de revenir aux affaires et de présider aux destinées des Françaises et des Français. Et bien sûr, le moment venu, le peuple gabonais sera avisé s'il doit demander ou pas au général Brice Clotaire Oligui Nguema de consolider d'abord la libération avant de pouvoir laisser que les choses soient gérées autrement. Certains articles concernent le Conseil économique, social et environnemental. Quoi de nouveau sur cet organe consultatif? Le Conseil économique et social a été renforcé dans ses prérogatives en y intégrant de façon explicite, ce qui n'était qu'implicite, les compétences en matière culturelle pour participer à la promotion et à la consolidation des valeurs culturelles gabonaises dans la vie de tous les jours. La deuxième chose qui a été faite, c'est que par le passé, le Conseil économique et social était saisi par le Premier ministre, chef du gouvernement. Désormais, il devra être saisi en ce qui concerne l'exécutif par le président de la République lui-même et en ce qui concerne le législatif par, bien sûr, les deux chambres du Parlement. Mais surtout, le président de la République et les deux chambres du Parlement sont tenus de donner suite aux avis et aux rapports du Conseil économique, social et environnemental. Pourriez-vous, pour terminer, nous dire où en est la procédure en justice contre l'ex-première dame Sylvia Bongo et son fils qui sont encore détenus? En tant qu'ancien ministre de la Justice, j'ai appris que lorsqu'une question fait l'objet d'un processus judiciaire, elle doit être à l'abri de tout commentaire, surtout des commentaires venant de la part des responsables politiques. Nous avons confiance à la justice de notre pays. Cette justice est en train de faire son travail et ce travail se fait conformément aux lois de la République et aux conventions internationales en matière de droits de l'homme.